Nous sommes à Génération Star Wars et science-fiction à QC, et en plus des auteurs Lucasfilm ou Marvel, il y a également les auteurs des Guerres de Lucas, et nous sommes allés leur poser quelques petites questions. Bonjour, je suis Renaud Roche, je suis le dessinateur des Guerres de Lucas. Bonjour, je suis Laurent Hopman, scénariste des Guerres de Lucas. J'ai pas mal regardé les séries animées quand même ces dernières années. Faut que je me rattrape d'ailleurs parce que j'ai toujours pas vu la dernière en date sur Maul. Mais voilà, comme je viens du milieu de l'animation, c'est quelque chose aussi qui me parle particulièrement, donc j'ai été attentif. J'avais beaucoup aimé Clone Wars à l'époque notamment, qui en plus était une série qui a été supervisée directement et conçue par Lucas lui-même, ce qui est plus le cas maintenant. Donc ça fait vraiment partie de l'univers, ça l'enrichit, ça complète. Certaines séries qui ont été faites récemment en prise de vue réelle aussi, comme Andor, j'ai trouvé ça très brillant, et donc toujours curieux, même si voilà, j'ai pas toujours le temps de m'y plonger, mais en tout cas je regarde ce qui se fait, bien sûr. Pour moi, Star Wars, ça a vraiment commencé avec la trilogie originelle, hein. C'est les premiers films que j'ai vus au cinéma quand j'étais tout petit et qui m'ont profondément marqué. Alors évidemment, après, j'ai lu des romans, de l'univers étendu et des comics, mais j'ai moins accroché. Je reste assez fidèle en fait à la vision d'origine de Lucas, et je trouve très intéressant ce que d'autres créateurs font avec cet univers, et c'est important de le faire vivre de cette manière. Mais c'est peut-être un peu moins ma génération. Voilà, je reste un peu un Lucas fanboy en termes de création. Déjà, l'utilisation de la couleur est pertinente justement pour ça, à savoir que justement, dès qu'on fait référence à l'imaginaire, et donc à l'univers de Star Wars proprement parlé, c'est souvent beaucoup plus coloré que le reste, et du coup voilà, ça c'était un des partis pris, je dirais. Et puis sinon, après, ça reste quand même avant tout une histoire sur les gens qui ont conçu ce film, et donc en fait plutôt en coulisses. Et c'est vrai qu'on évoque parfois le tournage de certaines scènes cultes ou certaines versions, on va dire, embryonnaires du scénario, mais finalement l'essentiel du récit, c'est plutôt comment toute cette groupe de personnes autour de George ont pu œuvrer, vivre et ressentir cette aventure.